Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question théologique vraiment intrigante qui ressort des documents qu'on a pu examiner. Ça tourne autour de Dieu et plus précisément du Fils, la seconde personne de la Trinité. Oui, La question, la voilà, s'est-il montré, rendu visible dans notre monde, l'espace-temps, avant de s'incarner, avant même de devenir lui-même une créature? c'est une interrogation, oui, fondamentale. Elle nous pousse à réfléchir à la nature même de Dieu, bien sûr, à sa relation avec tout ce qu'il a créé, et puis évidemment au sens profond de l'incarnation elle-même. Absolument. Et les textes fournis, ils explorent ça en s'appuyant sur différents passages bibliques. Un exemple qui est cité et qui est assez frappant, c'est 1 Roi, chapitre 22, verset 19. Hmm. Là, le prophète Michée raconte une vision. Assez incroyable, faut dire. Il dit avoir vu l'Éternel, assis sur son trône, et puis toute l'armée des cieux autour de lui, à droite, à gauche. Et c'est là que le débat commence vraiment. Parce que cette vision, comme d'autres moments un peu similaires dans l'Ancien Testament, on appelle ça des théophanies, des apparitions divines. Oui, c'est ça. Eh bien, ça pose la question, qu'est-ce que Michée a vu exactement? Était-ce Dieu lui-même, dans son être profond, son essence, ou alors c'était une forme de manifestation, disons, indirecte, peut-être un ange très puissant qui agissait au nom de Dieu? Voilà, c'est exactement ça, vous mettez le doigt dessus. C'est ce dilemme que les sources analysent en profondeur. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'explorer un peu les différentes réponses, les arguments proposés dans ces documents. Manifestation directe de Dieu ou autre chose? Bon, essayons d'y voir plus clair. Alors, avant de plonger dans les différentes hypothèses, il faut vraiment poser une base, un postulat essentiel que les textes rappellent avec force. Oui, C'est que toute existence, absolument tout ce qui est, que ce soit matériel ou immatériel, visible, invisible, tout ça, se trouve entièrement en Dieu. Il n'y a pas d'extérieur à Dieu, si vous voulez. Il est infini, sans aucune limite. d'accord. Donc, tout est dans Dieu. Mais si je saisis bien le point crucial des textes là, c'est pas juste une question d'omniprésence de dire Dieu est partout. Non. Non ça. La question centrale soulevée par nos sources est bien celle-là. Une manifestation visible de Dieu lui-même, dans son essence, au sein de notre espace-temps, est-ce que c'était possible ou même concevable avant l'événement unique de l'incarnation? Avant que le Verbe ne se fasse chair. Parfait. Alors, revenons à Michée. Sa vision, l'Éternel sur son trône, l'armée céleste. Qui était là au juste? Si on suit les pistes explorées dans nos documents, le Père et le Fils ensemble, le Père seul, le Fils seul, ou alors une sorte de représentant. Voyons comment les textes pèsent le pour et le contre de chaque option. Alors, commençons peut-être par la première hypothèse qui est examinée. Oui, la première idée envisagée dans les textes, c'est que le Père et le Fils, donc la première et la seconde personne de la Trinité, étaient là, tous les deux, visibles ensemble sur ce trône céleste, avant même l'incarnation du Fils. Qu'est-ce qui pourrait laisser penser ça? L'idée d'une cour céleste au complet, peut-être. On pourrait effectivement imaginer quelque chose comme ça. Sauf que les textes qu'on analyse, ils soulèvent tout de suite de très sérieuses objections, basées sur la théologie, sur les Écritures elles-mêmes. D'accord. La première objection, et c'est la plus fondamentale, ça concerne ce que les textes appellent la fragilité des créatures, face à la santé absolue de Dieu. Même les anges, les plus élevés, en tant que créatures, ils portent en eux la possibilité de faillir. Une limite, quoi, face à l'infinie perfection divine. Hmm. Et l'argument qui est développé, c'est qu'une confrontation directe avec la gloire de Dieu, non voilée, eh bien ce serait insoutenable, voire destructrice pour elle. Voir Dieu face à face, avant que la question du péché ne soit réglée par la rédemption, ça signifierait la fin pour une création imparfaite. Donc l'idée défendue ici, c'est que pour protéger sa propre création, Dieu, même s'il est absolument présent partout, il resterait en quelque sorte caché, inaccessible à une vision directe. C'est la logique qui est présentée, oui. Une forme de dissimulation. Mais pas par absence, plutôt par miséricorde protectrice. Dieu ne se révélerait pas dans la plénitude insoutenable de son être avant que le problème du péché et de la mort qui affecte la création ne soit résolu de manière définitive. Et c'est là donc que l'incarnation prend tout son sens, si on suit cette lecture des textes. Exactement. Les documents insistent beaucoup sur ce point. C'est parce que le Fils accepte de devenir lui-même une créature, d'entrer dans notre condition, d'affronter le péché et de vaincre la mort par sa résurrection.
C'est à ce moment-là que les créatures peuvent ensuite entrer dans une nouvelle forme de relation avec Dieu. Une forme de vision ou de contact qui est rendue possible, et surtout sûre, par la médiation du Fils incarné et glorifié. C'est lui seul qui peut faire le pont. Les textes mentionnent aussi le nom Immanuel. Oui, Dieu avec nous. Et l'analyse souligne que ce nom, il est proclamé, il prend sa pleine signification avec et après l'incarnation. Pour ces sources, ça suggère le début d'une nouvelle ère, une nouvelle manière pour Dieu d'être présent, accessible avec nous, d'une façon qui n'existait pas avant sous la même forme. Et il y a aussi des passages bibliques qui semblent aller dans ce sens, d'une impossibilité de voir Dieu directement avant Jésus, n'est-ce pas? Tout à fait. Les textes citent des versets clés. Par exemple, Jean 1,18 « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Oui. Ou encore 1 Jean 4,12 « Personne n'a jamais vu Dieu. » Ces affirmations, elles semblent quand même difficiles à concilier avec l'idée d'une manifestation visible et directe de l'essence divine, que ce soit celle du Père ou du Fils avant l'incarnation. D'accord. Et il y a un dernier point qui est soulevé, ça concerne la royauté, la domination. Oui, c'est un argument intéressant qui est avancé dans les sources. Si le Fils régnait déjà visiblement sur le trône céleste en tant que Dieu, pourquoi est-ce que le Nouveau Testament décrit son ascension, son exaltation après sa résurrection, comme le moment où il reçoit du Père la domination, où il s'assied à sa droite pour régner? Pourquoi aurait-il besoin de devenir une créature pour hériter ou recevoir cette royauté sur la création qu'il a lui-même faite? Mais là, on pourrait objecter que la croix était quand même nécessaire, non? Pour justifier ce règne, pour montrer son amour, sa justice, et du coup légitimer sa domination aux yeux de toute la création. C'est vrai, c'est une objection possible et les textes le reconnaissent. La croix comme validation morale, judiciaire de son règne. Oui, Néanmoins, ils maintiennent que si on postule un règne divin visible, déjà effectif avant l'incarnation, alors la nécessité pour le Fils de passer par l'incarnation pour acquérir cette royauté, spécifiquement en tant que représentant de l'humanité, le nouvel Adam, eh bien du point de vue de ces sources, ça introduit une certaine complexité, voire une forme de redondance dans le plan divin. je vois. Donc cette première hypothèse, père et fils visibles ensemble, elle se heurte à pas mal d'obstacles majeurs, si on suit l'analyse des sources. Passons à la deuxième. Et si c'était seulement le père qui s'était manifesté visiblement sur le trône? Est-ce que ça résout les problèmes? D'après les documents, pas vraiment. Ils rejettent aussi cette idée, en reprenant pour l'essentiel les mêmes arguments qu'avant. Ah d'accord. Le blocage principal, ça reste celui de la capacité des créatures, même célestes, à supporter une vision directe de la sainteté infinie du Père sans être consumée, surtout dans un contexte où le péché est une possibilité ou une réalité. Et puis, théologiquement, imaginez qu'on puisse voir le Père, mais pas le Fils, ou l'inverse, dans leur essence divine. Ça semble difficile à soutenir, vu leur unité parfaite au sein de la Trinité. Compris. Ça semble logique par rapport à la première critique. Alors, troisième piste explorée dans les textes bibliques. Peut-être que c'était le Fils seul qui était visible sur ce trône, en tant que Dieu, mais avant de prendre une nature humaine. Après tout, il est souvent vu comme le Verbe, celui par qui Dieu interagit avec le monde. C'est une piste logique à explorer, oui. Toutefois, les textes soulèvent encore les mêmes obstacles fondamentaux. D'un côté, toujours cette question incontournable de la confrontation directe entre la divinité et la créature faillible. Mhm. Et d'un autre côté, la question de la royauté revient. Si le Fils, en tant que Dieu, régnait déjà de manière visible sur le trône, pourquoi est-ce que tout le récit de l'incarnation, de la rédemption, de l'exaltation, insiste tant sur le fait qu'il acquiert la royauté et s'assied sur le trône spécifiquement en tant que créature victorieuse, en tant que Fils de l'homme glorifié, le second Adam? Et là encore, l'argument de la rédemption pourrait être avancé. Il fallait qu'il devienne créature pour payer la dette d'Adam, pour racheter la création de l'intérieur. Oui. Et les textes mentionnent bien sûr cette justification qui est cruciale, l'incarnation comme acte d'amour rédempteur, expiatoire. Absolument. Mais, Mais, même en tenant compte de ça, ils pointent ce qui leur semble être une tension. Si un règne divin direct et visible était déjà en place, le chemin de l'incarnation pour aboutir à un règne créaturel sur ce même trône, même si c'est justifié par la rédemption, ça pose question. Pourquoi cette séquence si le but ultime était un règne divin direct qui existait déjà et était visible selon cette hypothèse? d'accord.
Bon, ces 3 premières options, elles semblent donc poser des problèmes théologiques assez sérieux si on suit la logique argumentative présentée dans nos sources. Ce qui nous amène assez naturellement, j'imagine, à la 4e et dernière perspective envisagée. Exactement. L'idée que ni le Père ni le Fils ne se sont manifestés directement et visiblement dans leur essence divine au sein de l'espace-temps avant l'incarnation. Et c'est vers cette conclusion-là que l'argumentation des textes semble fortement pencher. D'accord. Et quels sont les arguments qui soutiennent cette position? Il y en a plusieurs qui sont comme tissés ensemble dans les documents. D'abord, il y a l'insistance biblique sur la transcendance absolue de Dieu. On trouve des passages comme dans 2 Chroniques, où Salomon, en dédiant le temple, il reconnaît que même les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Oui, je me souviens de ça. Dieu est infiniment plus grand que toute sa création, y compris l'espace-temps lui-même. Donc Dieu est bien présent partout puisque tout est en lui, mais son être essentiel reste comme voilé, inaccessible à nos sens directs. C'est l'idée qui est défendue, oui. Une présence qui soutient tout, absolument tout, mais une gloire essentielle qui demeure cachée. Pour protéger une création qui n'est pas encore prête à la supporter sans donnage. Sa présence maintient l'existence, mais sa gloire dévoilée, elle attendrait la rédemption accomplie. Mais alors, comment on explique les fameuses théophanies dont on parlait au début? L'ange de l'Éternel qui apparaît à Moïse dans le buisson ardent ou à Abraham, ça ressemble quand même donc à une manifestation divine directe, non? Ah, et c'est là qu'intervient une interprétation clé de ces textes. Il suggère que ces apparitions, il ne faut pas les comprendre comme la vision directe de l'essence de Dieu, ni Père ni Fils préincarné, mais plutôt comme des manifestations angéliques d'un type très particulier. Angélique? Oui. Un ange extrêmement puissant, l'ange de l'Éternel, qui agit avec la pleine autorité de Dieu, qui parle en son nom, je suis, qui porte son nom sacré, mais qui n'est pas Dieu lui-même dans son être infini. C'est une sorte de représentation plénipotentiaire, si on veut. D'accord. Et c'est pour cela, selon cette lecture, que des hommes ont pu voir cette manifestation et survivre. Intéressant. C'est une distinction subtile, mais oui, cruciale. L'ange agit comme Dieu, avec son autorité, mais ce n'est pas l'essence de Dieu elle-même. C'est exactement la nuance apportée par les sources. Elles ajoutent aussi un argument, disons, cosmologique. L'espace-temps lui-même, l'univers, les cieux, tout ça, c'est une création. Et selon l'évangile de Jean, le monde a été fait par le Fils, le Logos, la parole créatrice, et il est maintenu, soutenu en lui. Mhm. Donc, le créateur n'est pas limité ou contenu par sa propre création qu'est l'espace-temps. Il l'englobe en quelque sorte. Et concernant le temple à Jérusalem, ou même le trône céleste de la vision de Michée, alors, Dieu n'y était-il pas réellement présent? Les textes expliquent ça d'une manière particulière. Quand la Bible dit que Dieu place son nom dans le temple ou qu'il siège sur un trône, qu'il soit terrestre ou céleste, ça signifie qu'il y établit son autorité, sa juridiction, une sorte de point de contact officiel, une présence qu'on pourrait qualifier de représentative ou conventionnelle. Ah oui. C'est le lieu où son règne est symbolisé, où l'on peut s'adresser à lui officiellement. Mais ça ne veut pas dire que son être infini est littéralement et visiblement confiné à cet endroit. Les prières montent vers ce nom, vers ce lieu d'autorité, mais Dieu lui-même, il transcende infiniment tout lieu créé. Et tout cela semble nous ramener encore et toujours au rôle absolument unique et central de l'incarnation, comme le passage de 1 Corinthiens 15 qui est cité dans les sources le met bien en lumière. Indéniablement. Selon cette perspective, le Fils, qui est infiniment plus grand que l'espace-temps, choisit d'entrer dans l'espace-temps. Non pas en tant que Dieu visible, ce qui était impossible ou destructeur pour les raisons qu'on a vues, mais en tant que créature, en tant qu'homme, le nouvel Adam. Pour quelle mission? Sa mission. Devenir roi de la création, mais de l'intérieur. La guérir, vaincre le péché et la mort, par sa vie parfaite, sa mort sacrificielle et sa résurrection. C'est seulement par cette incarnation et cette œuvre rédemptrice que les créatures peuvent enfin voir Dieu d'une manière nouvelle et sans danger, en contemplant le Fils fait homme, puis glorifié. C'est lui le pont parfait et sûr. Et c'est seulement après avoir accompli cette mission, après avoir vaincu tous les ennemis, le péché, la mort, les puissances hostiles, qu'il remet le royaume ainsi restauré au Père, pour que Dieu soit finalement tout en tous. C'est une construction théologique très forte, très cohérente.
Et même après cette restauration finale, quand Dieu sera tout en tous, les textes restent quand même prudents sur la nature exacte de notre vision de Dieu. Oui, une note de prudence est maintenue. Il est rappelé que même dans la gloire éternelle, les sauvés resteront des créatures. Ils existeront dans un cadre renouvelé, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, qui est toujours une réalité créée, distincte de l'infinité de l'essence divine. D'accord. Donc l'analyse suggère qu'il n'est pas absolument certain qu'on contemplera l'essence infinie du Père de manière directe, sans aucune médiation. Notre communion avec Dieu sera parfaite, oui, mais elle passera toujours, semble-t-il, par la médiation du Fils glorifié, l'homme-Dieu qui est et restera le visage visible de Dieu pour la création. D'accord. Bon, si on essaie de résumer un peu le fil conducteur de l'argumentation qui est privilégié dans ces textes, il y a une tension fondamentale. D'un côté, l'immensité, la sainteté, l'infinité de Dieu, qui dépasse tout ce qu'il a créé, et de l'autre, la nécessité pour ce Dieu d'interagir avec sa création, qui est finie et faillible. C'est ça. Et la solution présentée, c'est que, pour ne pas détruire cette création, Dieu a choisi de se voiler en quelque sorte, de se manifester indirectement par des anges porteurs de son autorité, par son nom dans des lieux symboliques. Et, de manière ultime et parfaite, en envoyant son Fils devenir l'un de nous, une créature parmi les créatures, pour nous sauver et nous permettre enfin un accès sûr à lui. C'est une excellente synthèse de la perspective qui est développée dans les documents, oui. La conclusion qui s'en dégage, c'est celle d'un Dieu qui demeure éternellement au-delà de nos catégories d'espace et de temps. Un Dieu dont les créatures ne peuvent connaître que ce qu'il choisit librement de révéler et de la manière qu'il juge appropriée. L'espace-temps lui-même est sa création qu'il maintient à chaque instant. Et c'est ce Dieu à la fois totalement autre, transcendant, et en même temps profondément impliqué dans le sort de sa création, une implication qui va jusqu'à l'incarnation rédemptrice de son Fils. C'est ce Dieu-là qui est présenté comme digne de toute notre adoration. Et cette exploration, eh bien, elle nous laisse avec une question assez vertigineuse pour finir. Si la possibilité même d'une manifestation plus directe de Dieu est si intimement liée à la résolution du problème du péché et de la mort par l'œuvre du Christ, alors quelle sera la nature exacte de cette fameuse vision de Dieu qui est promise aux élus pour l'éternité? Bonne question. Comment est-ce qu'on va voir Dieu face à face, tout en restant des créatures, certes glorifiées, mais toujours distinctes de l'infinité divine et évoluant d'une certaine manière dans un cadre créé? Voilà, c'est une question qui prolonge notre réflexion d'aujourd'hui et qui mérite, je pense, d'être méditée. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse approfondie des sources qui nous ont été confiées.